Europe 1. Le grand direct de la santé, on va terminer avec notre vétérinaire, Natacha Harry. Eh oui, pas toujours évident de faire garder son animal de compagnie quand il y a des week-ends, comme c'est souvent le cas en ce mois de mai, ou encore quand les grandes vacances approchent. Pourtant, il existe des solutions. On va les voir avec vous, Natacha Harry. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, présidente de la SPA. Première solution, la garde à domicile ? Oui, c'est certainement la meilleure solution, en tout cas pour l'animal, et puis aussi pour le propriétaire de l'animal, parce que quand vous faites garder votre animal à domicile, si le gardien de l'animal réside chez vous, il garde aussi votre maison, éventuellement il peut arroser les plantes. Alors moi j'ai testé cette solution depuis plusieurs années. J'ai recours à un service que je trouve absolument génial. C'est un site internet qui vous met en relation avec des personnes retraitées, souvent des couples de retraités, qui font ça bénévolement. Ces gens viennent chez vous, s'occupent de votre animal, s'occupent de tout, et quand vous rentrez, finalement, c'est comme si vous n'étiez jamais parti. À peut-être une nuance près, mon chien Max, lorsque je rentre, c'est limite s'il me regarde pas en disant mais pourquoi tu repars pas en vacances ? Parce que ces personnes qui sont là pour s'occuper de votre animal le font avec beaucoup de plaisir. Souvent, ce sont des personnes retraitées qui ont eu des chiens ou des chats dans leur vie et qui, pour X raisons, parce qu'ils veulent voyager, ne veulent pas s'engager avec un animal, mais le contact leur manque. Donc finalement, pour eux, c'est une excellente solution. Ils ne sont pas rémunérés pour faire ça. Vous qui demandez ce service, vous rémunérez le site qui vous met en relation et qui garantit la relation, c'est-à-dire qu'il la sécurise. Vous avez un contrat, les choses sont très précises. Et il y a un contrat qu'on signe avec elle, etc. qui vous permet bien, justement d'être quand même certain que les gens qui débarquent chez vous pendant une semaine, 15 jours ou un mois vont pas déménager la maison et que vous allez retrouver l'intérieur vide. Le site demande beaucoup d'argent ? Non, il demande une cotisation. Ça dépend de la durée en fait de présence. C'est de l'ordre d'une centaine d'euros. D'accord, oui, c'est pas énorme. C'est extrêmement raisonnable, c'est extrêmement pratique et pour vraiment l'avoir essayé, je vous le recommande. Le site, il s'appelle comment ? Le site, on peut le citer, il s'appelle Ilidor. D'accord. Ilidor. Ah justement, tiens, on a quelqu'un qui nous appelle là-dessus. Alors bougez pas, on va le prendre tout de suite. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors vous faites partie des retraités qui gardaient les animaux pendant les vacances. Voilà, absolument. Je tenais à intervenir pour vous parler un peu de cette association de home sitting. Le principe il est connu, mais une petite piqûre de rappel me ferait pas inutile avant le départ de vacances. Natacha vient de rappeler le principe, mais expliquez-moi vous. Donc vous choisissez un lieu, comment ça se passe ? Vous choisissez une ville où vous avez envie de passer vos vacances et à ce moment-là, le site vous trouve une maison et un chien, c'est ça ? Oui, voilà, absolument. Le site met en ligne tous les jours les nouvelles annonces de propriétaires qui sont à la recherche de retraités comme nous. Ouais. On postule à différentes offres. Il y a souvent plusieurs personnes qui postulent. Alors, c'est soit en fonction de l'endroit. Pour nous, ça nous permet de partir en vacances. C'est gagnant-gagnant, en fait. Nous, on part en vacances dans des endroits qu'on ne connaît pas trop. Et d'un autre côté, pour les propriétaires, évidemment, leur maison est sécurisée, comme l'a dit Natacha, et leurs animaux se portent bien. Il n'y a pas de stress de chenilles et ainsi de suite. Et on garde de très 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 bons contacts à l'issue de tout ça. Notre plus belle récompense à nous, c'est le sourire des maîtres là quand ils rentrent, comme disait Natacha tout à l'heure, et qui voit la complicité entre leurs animaux et nous-mêmes. C'est sympa, tout ce qu'on demande. Natacha. C'est un très bon moyen aussi de mettre en relation des gens qui n'auraient eu aucune raison de se rencontrer sans cela. Ça crée de belles histoires, parfois d'amitié. Donc vraiment, cette solution, sympa, je vous la recommande. Voilà, le site s'appelle Ilidor. Merci Ilidor. Philippe. Alors, il y a d'autres solutions. Vous pouvez pension, hôtel. Alors voilà, pension, hôtel. Ça peut être très bien. Il y a des hôtels pour chats, par exemple, qui sont extrêmement bien conçus. C'est un peu cher au niveau... Enfin, cher. Ça a un coût important. C'est quelques dizaines d'euros par jour. Donc, si vous partez pendant un mois, ça a un coût quand même. Mais ce qui est important, lorsque vous mettez votre animal en pension, c'est de vérifier la qualité de la pension. C'est vrai pour les chiens, c'est vrai pour les chats. Il faut absolument que ces besoins naturels soient absolument assouvis. Un chien qui va rester dans un chenil, qui va sortir simplement en promenade 1 heure par jour, mais il va s'ennuyer à mourir. Pendant toute l'année, vous le chouchoutez, et là, d'un seul coup, c'est l'enfer pour lui. Donc ça, c'est pas bien. Il y a des pensions
top pour lesquels on apporte vraiment un confort à l'animal exceptionnel. Où les animaux sont en plein air Les parfois. animaux Oui, vivent à l'extérieur avec des éducateurs, avec d'autres chiens. S'il s'agit de chiens, ils jouent toute la journée. Ça, c'est absolument génial. Puisqu'on peut citer des noms, je vais vous citer un autre nom qui est une pension d'une extrême qualité pour les chiens. Ça s'appelle Dog Walking. Ils ont un site internet. C'est d'une très très grande qualité. Et en plus, pour les Parisiens, ils ont un service topissime. Ils viennent chercher votre animal chez vous. Ils l'emmènent à la pension, à la fin du séjour, ils vous le ramènent après un petit toilettage. Donc là, franchement, c'est du top sur mesure. Il y a des familles d'accueil aussi. Il y a des familles d'accueil et il y a aussi des échanges entre particuliers. Si vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, que vous allez partir en vacances, vous pouvez faire appel à d'autres propriétaires d'animaux de compagnie qui eux-mêmes vont partir en vacances en période décalée par rapport à votre propre période de vacances. Et vous faites des échanges. C'est-à-dire que quand vous êtes absent, eh bien, cette personne vous garde votre animal avec le sien. Et à l'inverse, lorsque cette personne est absente, c'est vous qui gardez les deux animaux. Il faut faire en sorte de se rencontrer avant, de vérifier que vous estimez que la personne est sympa, que l'animal est sympa. Et c'est aussi une très bonne formule. C'est un peu l'ubérisation finalement des services de garde à domicile des animaux. Mais ça peut aussi très bien fonctionner. Donc plein de solutions existent aujourd'hui. Effectivement, et merci pour ces bons conseils et ces bonnes adresses. Merci beaucoup, Natacha Harry.